Bonjour à vous les amis, bienvenue encore une fois dans cette édition de Parlons Entreprise avec les jeunes. Je me retrouve aujourd'hui avec deux jeunes entrepreneuses qui vont nous parler de leur activité, de ce qu'elles font dans la vie de tous les jours. Donc pour aujourd'hui, je vais laisser ces deux jeunes sœurs qui vont se présenter, qui vont nous parler de leur activité. Donc alors je suis avec Ruby, donc Ruby Assis, étudiante en BUT 3, donc un bachelor technologique. Dans le domaine du génie civil et construction durable et en même temps alternante dans un bureau d'études structure béton. D'accord. Et ensuite à côté Smerling Jéramé, étudiante en deuxième année de commerce spécialisée dans l'automobile. Ok. Automobile. Oui. Ça va, tu aimes bien, ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup parce que c'est ce que j'aime. Ok. Il faut faire ce qu'on aime. Exactement. Ok, alors donc aujourd'hui, si vous êtes invité là, vous savez à peu près. Vous avez vu mes contenus, donc vous savez de quoi il s'agit. Oui. Je vais vous demander quelle activité vous faites en fait. C'est quoi votre activité? Je vais commencer par toi, Smerling, du coup. Moi, en parallèle de mes études, je suis en alternance. Ça veut dire que je travaille dans un magasin, oui. Et à parallèle de ça, je fais des photos. Tout ce qui est modèle photo, tout ça. D'accord, ok. Et après ça, bientôt, je vais commencer une activité, tout ce qui est extension de cils. Ok. Ruby? Moi, comme j'ai dit tantôt, je suis alternante en bureau d'études structure béton. Ok. Et en dehors de ça, quand j'ai du temps libre, je coiffe sur Saint-Nazaire, vu que mon école est à Saint-Nazaire. Je vends aussi des boubous prêts à porter pour la maison. Mais c'est encore en début, donc je fais quelques-uns pour l'instant. D'accord. Et par la suite, du coup, j'ai un projet en commun avec Smerling. D'accord. Dont on vous reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Ouais, donc, on va enchaîner dessus directement parce que si c'est ça, on va enchaîner directement dessus. En parlant de ce projet en commun que vous avez, j'aimerais du coup en savoir un peu plus. À la base, chacune de nous avait un projet. Comment vous vous êtes rencontrés déjà? Pour commencer, elle et moi, on est dans la même église. D'accord. Chacune de nous avait un projet dans la mode aussi. Ok. Parce qu'on est toutes deux un peu attirées par la mode, ce qui est modèle photo et ce qui est en rapport avec la photo. D'accord, ok. Et je suis allée vers elle pour lui dire que ça comme projet, je la voulais comme modèle pour mon projet. Ok. Et elle m'a dit qu'elle a le même projet assez similaire. On s'est dit pourquoi ne pas le faire ensemble. Ok. Donc on a commencé par ça. Et le projet, c'est une marque de vêtements pour les femmes qui s'appelle Behind the Scene. C'est une marque de vêtements uniquement pour les femmes. Ok. Et comme nous sommes toutes deux chrétiennes, il fallait bien une transition entre du coup le monde et la vie en Christ. Donc il fallait bien trouver des tenues qui nous représentent maintenant et qui a l'image de ce qu'on veut refléter par la suite. Donc des tenues assez décentes qui, tout en étant de classe, mais assez habillées très décemment. Sachant que maintenant sur les sites vestimentaires, c'est plus ce qui est sur les sites c'est plus des vêtements qui sont assez qui montrent un peu de ce qui est un peu dénudé. Oui, alors que nous en tant que chrétiens, il fallait bien avoir un style vestimentaire qui était propre à nous et propre à la réputation qu'on veut avoir. Donc c'est dire on va créer des vêtements pour montrer aussi aux filles chrétiennes autres que nous, même à toutes sortes de filles qui voudraient quand même être habillées décemment, tout en étant assez classe et bien habillées. D'accord. Donc Behind the Scene qui est du coup la marque qu'on a créée avec des tissus locaux faits en Côte d'Ivoire, donc un mélange de couleurs. Ça s'appelle Tie and Dye. Vous verrez plus tard si vous voulez. Et en même temps, c'est des tenues qui sont cousues en Côte d'Ivoire aussi par un couturier local. D'accord. Ok, donc Behind the Scene. C'est quoi? En fait, ça veut dire derrière la scène, c'est cache en fait deux jeunes filles qui aiment la mode, qui aiment tout ce qui est l'univers en fait de la mode et chrétienne. C'est pour ça on voulait en fait se lancer dans ce projet. Et la marque simplement c'est pas que pour les Africains, c'est pour tout le monde en fait. Les jeunes filles qui sont chrétiennes ou pas chrétiennes peuvent le porter en fait. C'est des vêtements. Il y a des vêtements que nous chrétiennes on le porte, mais les personnes qui sont derrière sont pas forcément chrétiens ou chrétiennes. Ouais, qui peuvent porter également. Voilà, c'est ça, c'est divers à tout le monde. Et principalement, c'est des âges, on va dire notre âge, on va dire. Mais plus les jeunes, quoi. Voilà, c'est ça. Mais plus tard, on va développer. Voilà, peut-être des hommes, les enfants. On voit large. On voit toujours large. Ça fait combien de temps là que vous vous êtes lancé? Est-ce que vous avez un moyen, un outil de propagande? Alors, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé. Et donc, vous avez un Instagram ou quelque chose? Oui, on a Instagram. Et donc, je suppose que c'est le... C'est le nom, Behind the Scene. Et plus tard, on va dire dans quelques temps, même un site internet. Voilà. Vous avez déjà commencé la création des vêtements ou des demandes? Parce que s'il y a déjà une page Instagram, c'est-à-dire que les gens commencent à faire des demandes. Alors pour l'instant, le projet vient de commencer. Donc il fallait bien qu'on puisse
faire des échantillons, essayer de voir un peu le couturier qui va avec, tester les couturiers. Vu que nous, on est en Europe et que le couturier est en Afrique, il fallait bien trouver le couturier qui correspond à notre projet, qui pourra épouser la vision aussi, on veut ça comme ça. Donc, on a commencé d'abord par le pagne, qui n'a absolument rien à voir avec le tissu actuel. Donc, on a dû faire des erreurs, tomber, réessayer, pour pouvoir aujourd'hui dire qu'on veut travailler que sur le tie and dye. D'accord. Donc on a commencé avec le tie and dye. Ok, c'est quoi? C'est un tissu local, c'est un mélange de couleurs. D'accord. Que les artisans locaux font généralement dans tous les pays africains. C'est ça comme ça. Ok. Vous verrez plus précisément sur des vidéos YouTube. Pas comme l'expliquer terre à terre, mais l'idée est là. Donc fallait bien qu'on puisse tenter, parce que la mode c'est assez vaste. Il faut bien faire, essayer de voir qu'est-ce qui pourra toucher le public, toucher la clientèle, pardon. D'accord. Et voilà un peu l'idée. Ce qui veut dire que pour l'instant, on a commencé à faire échantillon pagne, un premier test, puis échantillon tie and dye qui sortira bientôt. D'accord. Donc comme je disais, il fallait bien trouver le couturier, trouver aussi les fournisseurs de tissus, parce que c'est pas forcément évident d'être loin et de gérer à distance le projet. Et plus le temps avance, plus on se concrétise, le projet se concrétise et on sait quoi faire, où aller justement. Où aller, et voilà. Vous avez eu des premières commandes déjà, des gens commandaient? Pour l'instant, vu qu'on part que sur on part sur des tests. Donc, on fait les vêtements pour nous. On voit comment le couturier coud, est-ce que ça correspond bien à ce qu'on demande, les erreurs qu'il fait, ce qu'il faut modifier, est-ce que les boutons sont bien fixés, est-ce qu'il n'y a aucun fil qui sort. On commence par nous déjà. Donc, à force de les porter, sûrement que les gens voient par l'extérieur, après on se dit, bon, attendez, dans 1 ou 2 mois, vous verrez les projets qui viendront et vous serez sûrement surpris. Il faut bien porter le vêtement pour montrer aux gens que c'est possible d'être, on va dire, bien habillé, avec des tissus aussi locaux. Et on joue un peu avec ça pour l'instant. Pas forcément être dénudé de partout. Non, c'est ça. Parce qu'on aurait bien voulu commencer avec une collection toute faite et montrer aux gens, mais autant les mettre avant, montrer aux gens qu'il y a un tissu qui existe et qui peut éventuellement faire partie de leur garde-robe à eux aussi. Donc on joue un peu avec ça. Merline, je reviens vers toi. Le but final, c'est quoi? C'est que vous n'allez pas rester que sur Internet, je suppose. C'est de toucher un grand public aussi, j'espère. Oui, de toucher un grand public et aussi être international. Pas simplement sur Internet, on veut aussi nous implanter en France, en Côte d'Ivoire, peut-être avoir des boutiques. On va commencer par des boutiques éphémères, ça veut dire que sur une journée. Et après, si on voit que ça prend de l'ampleur, on va ouvrir des boutiques peut-être sur Nantes, sur Paris, on va dire dans l'Europe. C'est le but. Donc il y aura quelques magasins qui seront implantés un peu dans chaque ville. C'est ça. Essayer d'élargir en fait c'est le nom de la marque, je suppose. Sur ces marques-là, est-ce qu'il y aura vous avez un logo, quelque chose qui va déterminer que c'est forcément ça vient de tel endroit par exemple? On va dire c'est la manière des vêtements, parce que on a chacun notre style. Et la tendance, on va dire, toutes les saisons, il y a une tendance qui va arriver. Je suis d'accord. Nous, on va mettre principalement sur les tie and dye, mais ça va être les coupes qui va changer, les manières qu'on le porte. Parce que on saura tout de suite. Et en fait, dès qu'on voit le tissu et la manière de la couture, en fait, le modèle, ça, on sait que ça vient de chez vous, quoi. C'est ça. Parce qu'on a plusieurs manières de porter des vêtements. Tu peux porter un tailleur, on va dire, normal, mais tu peux porter avec des baskets, des talons ou même des mocassins. Mais ça peut être banal, mais avec nos vêtements, ça peut paraître un truc de ouf. Mais pourtant, c'est un vêtement normal. D'accord. Et vu qu'en gros, c'est un projet qui est déjà fait, c'est pas nouveau. D'accord. Sur le marché, on sait qu'il y en a qui font des tissus maintenant, des tissus africains, qui font des vêtements avec ça. C'est pas forcément nouveau. Donc nous, on veut apporter une valeur ajoutée. En plus de la différence des modèles des coupes qu'on va apporter sur le grand public. Il y aura aussi notre nom sur les vêtements, un peu comme vêtements H&M, Zara, tu vas bien dessiner sur les trucs by Smerling et Ruby, tu vois. Au moins on sait que c'est nos vêtements, mais aussi la marque qui est derrière. C'est pas vraiment un vêtement, une coupe très classique que tu verras partout. Il y aura la coupe qui montre que c'est nous derrière la scène. Il y aura aussi l'étiquette qui est marquée derrière Behind the Scene by Ruby et Smerling. Comme ça au moins on sait que c'est nous. D'accord. Est-ce que pour l'instant vous faites à la demande aussi ou vous imposez le modèle aux gens? On n'est pas des couturières. Donc si on veut se lancer dans un projet où le client demande, c'est un peu compliqué. Sachant que nous, on est ici et que le couturier est sur place, c'est compliqué de lui expliquer l'idée de la cliente au client.
Enfin, au couturier, pardon. Okay. Alors que nous, même notre projet à nous, il faut bien lui expliquer de façon très minutieusement. Donc, il faut bien avec des pincettes. Mais pour nos vêtements à nous, on a commencé d'abord pour avoir d'abord ce qui se fait à l'heure actuelle, donc la mode actuelle. Et pour chaque tenue, on met notre touche en plus. C'est vraiment des vêtements en guillemets déjà vus, mais avec une touche rajoutée par Smerling et Ruby. Et par la suite, si on veut voir plus large et on voit plus large, on sera appelé à dessiner nos propres modèles et montrer que c'est possible. Bien que chacune de nous, moi je suis dans le bâtiment, donc niveau dessin, c'est que ce qui est bâtiment. Elle a fait un peu de couture, donc elle a un peu la main qui va avec. Donc on va travailler ça avec l'aide du Seigneur du coup. Bien sûr. Dessiner nos propres modèles et montrer que c'est possible. On peut commencer avec rien, donc des modèles vus sur Pinterest ou sur les réseaux. Bien sûr. Avec une différence en plus, mais aussi montrer qu'on peut dessiner et avoir des vêtements qui sortent du lot, bien que c'est un projet qui était déjà vu. Vu que maintenant tout existe, il faut juste prendre ce qui existe et mettre ton plus. Moi j'ai une question. Est-ce que vous faites des modèles que modèles féminins, enfin des vêtements pour les femmes, ou vous faites des hommes également? Comme on l'a dit pour un début, c'est principalement que pour les femmes pour l'instant. D'accord. Et on va forcément beaucoup plus loin. Donc par la suite, il y aura les hommes, les enfants en plus. Quitte à faire aussi un peu des draps, des petits coussins, tie and dye, on sait pas. Mais au moins pour l'instant, c'est plus... des coussins, des trucs pour la maison et tout ça. La déco, c'est possible. La déco aussi, oui. Donc pour l'instant, c'est plus les femmes pour un début. Donc on va dire dans une tranche de 2-3 ans. On devra ajouter du coup les hommes, les enfants et voir plus loin avec la déco et voilà. Je retourne vers Smerling aussi du coup. Est-ce que vous faites ces modèles-là que pour... c'est quel type de vêtements? Est-ce que c'est des robes, des jupes, toutes ces choses? Principalement, on fait des robes. Mais pour l'instant, on fait des ensembles, pantalons. Et hauts. Et on fait des kimonos aussi. Des longues vestes en fait. Des longues vestes en fait que tu peux mettre avec tout, s'associer avec tout. Tu peux mettre des baskets avec des talons. Et un simple kimono peut faire vivre, on va dire, le vêtement que tu portes. On fait aussi les corsets. Les corsets pour les femmes, on sait ce que c'est. Pour les hommes, c'est un peu plus compliqué. Détaille-nous. C'est comme une ceinture en fait, mais c'est plus vers les poitrines pour aller vers les bustiers en fait. Qui portent, on va dire les seins. Ça peut faire un t-shirt normal ou simplement pour mettre en fait au niveau du ventre. Et ces longues vestes là, comment c'est détaillé? C'est toujours avec le même tissu que vous faites? Oui, c'est avec le même tissu. On va dire les kimonos, c'est long. En fait, c'est comme les djellabas pour les femmes arabes. Ouais, voilà, c'est ça. Mais les kimonos, c'est plus, on va dire, ample, c'est plus oversize. Et c'est ouvert Oui, c'est ouvert en fait devant. Voilà. Et c'est dans le même tissu et ça va être dans plusieurs coloris aussi. Et tu peux porter ça avec tout, avec un ensemble veste, jeans, avec des talons, avec des baskets, avec des mocassins. Avec tout. Tu peux même aller en soirée, au mariage avec. En fait, ça fait habiller en même temps décontracté. C'est comme nous, elle est plutôt pantalon et moi, je suis plutôt robe et jupe. Donc vous vous associez en fait, ça fait. Non, vraiment. Vous avez des demandes par exemple sur un modèle, parce que je suppose que vous avez plusieurs modèles sur vos différentes pages réseaux sociaux. Et donc, si les personnes vont sur ces pages-là ou sur ces photos-là et qu'ils voient qu'il y a un modèle qui les plaise bien, ils peuvent vous envoyer un message disant je veux tel modèle. Il y en a en stock ou il faut commander, ou il faut coudre, fabriquer, si je peux dire. Généralement, les modèles, il faut précommander. Idéalement, vu que c'est rare qu'on fasse de grands stocks. Généralement, on fait des trucs à l'unité. Idéalement. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, en tout cas. Mais si on compte éventuellement faire des grandes quantités pour les vendre, mais une fois que c'est commandé, il faut compter à peu près 3 à 5 jours ouvrés pour être livré. Sérieux? Éventuellement. Dans le cas où il n'y a plus forcément de stock, il faut bien compter environ 2 semaines. Le temps de trouver le tissu qui va avec, faire coudre et l'envoyer de la Côte d'Ivoire en France. Ici. Donc il faut bien compter environ 2 semaines. Et voilà. C'est déjà arrivé? Vous avez déjà eu une première commande ou pas encore? Pour l'instant, c'était les échantillons qu'on avait, du coup, un vêtement que moi j'avais porté, qui a plu à une personne et je l'ai directement vendu. Donc les vêtements qu'on fait pour nous, finalement, on peut les vendre aussi. Vous pouvez, parce que ça plaît aux gens, les gens vont regarder.
Ok, bah c'est très bien, c'est très bien. Merci pour ces éclaircissements, de nous avoir parlé de votre projet. Moi, en tout cas, je suis impressionné en fait de tout ce que vous avez dit, de comment ça a commencé et tout ça. Et déjà le type de tissu, aller faire ça en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en Afrique, et de faire livrer ici, je pense que, c'est rare. Même si je sais que ça se fait, hein, mais chercher un type de tissu particulier et tout ça, c'est quand même assez osé, je trouve. Maintenant. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à ces jeunes? Parce que je suppose vous êtes jeune, vous êtes encore... Smerline, toi tu as quel âge? J'ai 24. Moi j'ai 20 ans. Ok, 20 ans. Quel conseil vous donneriez du coup à ces jeunes-là du coup qui n'osent pas entreprendre? Parce que là, malgré vos plus jeunes âges, c'est un grand projet là, ce que vous me dites. Qu'est-ce que vous direz à ces jeunes? Moi je dirais qu'il faut se lancer, qu'il y a un début à tout, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Ok. Il faut bien tenter à un moment donné. Mieux vaut échouer en tant qu'avoir des regrets par la suite. Je suis d'accord. Ouais. Autant tenter de dire que j'ai eu à faire ça dans ma jeunesse. Même si j'ai échoué, au moins je l'ai fait. Okay. Mais pas forcément vivre de je veux, mais vivre de je dois le faire dès maintenant. Donc en tant que jeune, c'est vrai que souvent il y a la zone de confort, la peur de se lancer. Mais c'est mieux de prendre la vie comme un jeu. Okay. Ça veut dire que si je tente ça, j'ai rien à perdre. C'est juste... du matériel qui part, soit l'argent qui part, soit l'investissement qui part, mais pensez aussi au fait que j'ai quand même essayé de mettre un atout en avant, même mes qualités en avant, même mes capacités aussi en avant. Okay. Il n'y a pas de mal à échouer, c'est juste on apprend et on se relève et on retente encore. Tu sais, ça vient de me traverser l'esprit. Aujourd'hui, on a tendance à un peu se renfermer sous prétexte qu'on est chrétien. Ouais. Tu vois, et c'est ça, c'est un peu de la paresse, moi. Parce que bon, on se dit on est chrétien et on veut un peu se baser sur nos acquis et tout, mettre un peu sur le coup de je suis chrétien, je veux pas faire certaines choses. Or c'est faux. C'est faux parce que tu peux être chrétien et justement c'est parce que tu es chrétien que le monde doit voir ce que tu as la capacité de faire, tu vois. Et moi je trouve vraiment très intéressant de voir que vous êtes chrétienne et que vous donnez aussi l'opportunité aux gens, l'occasion de voir que voilà, tu peux être chrétien mais créer des choses, faire des choses et innover. Il y en a aujourd'hui, ils se basent que venir à l'église, venir faire ça et à la finale, quand tu vas leur poser la question, ils ont loupé des coches en fait et des années à rester là. Non, Dieu n'est pas un Dieu fainéant. Tu vois, et ça c'est ce que j'ai compris, Dieu n'est pas un Dieu fainéant, il faut travailler. Hein. Dieu ne va pas descendre pour te dire non, machin, forcément. C'est en contact de l'homme comme ce que vous avez fait et c'est par là que les choses vont se développer en fait, tout simplement. Donc franchement, c'est très bien. Et du coup, Smerline, toi, qu'est-ce que tu as à nous dire à nos auditeurs et tout ça? Moi, les conseils que je donnerais, c'est sortir de sa zone de confort. Okay. Il faut sortir parce que tant qu'on ne sort pas de sa zone de confort, on ne va jamais arriver à faire quoi que ce soit. C'est pour ça en fait, la peur aussi, c'est une forme de refus en fait, de prendre conscience que on est dans notre petite bulle, on n'ose pas sortir, pas peur des regards des autres, pas peur d'échouer. Ça, c'est une erreur à jamais faire en fait, de dire que si j'ai fait quelque chose, mes parents, mes amis vont pas me soutenir. Faites des choses qui vous plaisent. Si vous ne faites pas des choses qui vous plaisent, vous allez faire, mais vous allez faire pour faire voir. Ok, merci à vous d'avoir répondu présente à cette invitation. Merci de nous avoir éclairés et de nous parler de votre projet. Quant à moi, écoutez, je fais le rappel encore une fois, vous savez déjà, je me retrouve très précisément dans le studio Will & I. Studio Will & I qui propose des prestations de mariage, des vidéos, tournage de clips, tout ce que vous voulez, location de studio pour vos podcasts. Peu importe tout ce que vous voulez, c'est au studio Will & I. Je vous mets le lien et la page Instagram et les différentes pages réseaux sociaux, si je peux le dire. À votre micro, vous connaissez déjà Baudelaire, le directeur artistique du Comité Miss Afrique France et styliste à 16 heures perdues. D'ici là, je vous dis à bientôt. Un dernier mot? À bientôt, n'hésitez pas à passer sur notre différentes pages. C'était un réel plaisir aussi de participer à ces podcasts. C'est un plaisir pour moi et pour nous d'être ici. On se dit à bientôt et faites-nous confiance pour la suite. Ok. Ciao, ciao.